Merci, moi c'est le docteur Lontio, enseignant de chimie à l'école normale de Yaoundé 1, ancien membre de la diaspora allemande. J'ai fait 3 ans, je travaillais au centre aérospatial allemand et après je suis rentré au Cameroun pour prendre mon poste d'enseignant à l'école normale. Et donc je suis rentré avec ma famille effectivement pour la circonstance. Alors, quand je suis arrivé, l'école m'a directement frappé et puis j'ai constaté que je peux mieux aider l'école en tant que président de l'association des parents d'élèves. Il y a donc eu des élections et puis j'ai été élu comme président et donc je suis le président de l'association des parents d'élèves. Alors notre rôle fondamental, c'est un rôle un peu de tampon, créer un pont entre l'administration scolaire et effectivement les parents. Nous prenons les doléances au niveau des parents, nous pouvons les transmettre fidèlement au niveau de l'administration et également vice-versa afin d'améliorer effectivement le bon déroulement de l'établissement. Donc c'est ça en gros le rôle fondamental de l'association des parents d'élèves. Bon, cette année, comme c'est la première année dont nous avons siégé effectivement, on s'est appesanti vraiment sur le côté relationnel entre les deux côtés, c'est-à-dire l'administration et effectivement les parents. Donc on a tenu des réunions avec l'administration pour faire connaître certaines doléances et aussi on a apporté nos idées par rapport à l'amélioration de l'école. On va aussi dire que puisqu'on était satisfait, nous avons organisé une sorte de reconnaissance entre les parents pour dire merci. Nous avons fait des cadeaux à l'administration pour dire merci. C'est là pour renforcer surtout l'harmonie entre les parents et également l'administration. Donc voilà un peu en gros les activités que nous avons menées. Oui, tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que les effectifs augmentent, que l'école grandisse. L'école doit penser à avoir un site particulier et peut-être aussi avoir un bus de l'établissement. Et on veut que l'école évolue, quoi, que l'école soit plus intéressante en fait. Oh oui, effectivement, je suis parent de 2 petites filles, une à l'école primaire et une à la maternelle. Nous sommes rentrés dans l'allemand, effectivement, mes filles parlaient déjà l'allemand et donc l'intégration au système camerounais était pour moi un gros problème, grosse problématique, grosse question. Alors j'ai trouvé l'école, j'ai inscrit des enfants. Et pour vous dire, à l'heure actuelle, ma première fille qui va aller au CE1, qui n'écrivait, ne parlait même pas bien français, elle parle français, elle parle anglais et elle parle allemand et elle rédige également toutes ces 3 langues. Donc moi je pense que le système ici est un système très intéressant. Ça facilite l'intégration parce que lorsqu'on est de la diaspora et qu'on veut revenir au Cameroun, il y a cette question avec les enfants. Qu'est-ce que les enfants vont devenir? Est-ce que les 2 systèmes éducatifs sont compatibles? GIS est vraiment l'intermédiaire qui démontre que c'est bien possible. Et moi je suis entièrement satisfait, et je recommande cette école en fait à tout parent qui veut revenir au Cameroun et qui pense que la question éducative est un problème crucial. Non, c'est pas avec GIS on a la solution. Moi je suis d'abord un spécialiste de l'éducation parce que avant d'aller en Allemagne faire la recherche, je suis un enseignant de formation. Et donc, lorsqu'on regarde la psychologie ou la pédagogie même, la psychologie de l'enfant, lorsque l'enfant apprend plusieurs langues, le problème n'est pas seulement, l'avantage n'est pas seulement le trilinguisme, le fait de parler plusieurs langues, mais les techniques liées à chaque langue ouvrent l'esprit de l'enfant à mieux assimiler d'autres choses de la vie. Donc moi je dis plutôt c'est un avantage. Un enfant qui réussit à parler 3 langues développe des habiletés qui lui permettent d'aborder des problèmes de la vie qui sont mieux appréciés que ceux qui parlent une seule langue ou 2 langues. Et effectivement, on va dire le trilinguisme, une langue de plus, c'est toujours bien parce qu'après les études secondaires ou après les études primaires, secondaires, souvent les enfants peuvent être amenés à aller à l'étranger, fréquenter, et l'Allemagne, on connaît l'Allemagne en termes de leader sur le plan supérieur. Donc, l'enfant qui parle l'allemand, c'est un gros avantage. Et donc, pour ma part, il n'y a pas d'embrouille. Et il y a un facteur qu'il faut savoir. Lorsque l'enfant a moins de 10 ans, il est capable d'apprendre plus de 6 langues. Donc, ça ne peut pas embrouiller. Déjà, on demande même en fait que l'enfant apprenne d'abord la langue nationale, la langue maternelle. Après la langue maternelle, il peut donc avoir la possibilité d'avoir 5-6 langues. Mais après 10 ans, ça devient difficile. C'est pour ça qu'il est intéressant d'envoyer les enfants au bas âge se familiariser avec toutes ces langues-là. Donc, pour ma part, c'est un gros avantage de cet établissement en fait.
Parce qu'au-delà du volet pédagogique, il y a beaucoup d'activités à l'établissement que moi j'ai trouvé en Allemagne, que j'ai trouvé ici qui est très intéressant, c'est-à-dire on intègre l'enfant dans la vie sociale avec des activités, on apprend l'enfant à être autonome, ce qui est une bonne chose pour l'avenir. Et effectivement, le curriculum que nous avons pour le système francophone et anglophone prépare déjà l'enfant à être compétitif sur le plan national. Et une plus-value, il y a le curriculum allemand qui prépare également l'enfant à être très compétitif sur le plan international. C'est vrai que par la suite maintenant, après l'école primaire, on espère qu'il y aura ces possibilités toujours pour le secondaire et plus tard pour que les enfants ne perdent pas effectivement cet élan que je trouve très intéressant.